Pourquoi de nombreuses entreprises ne sont pas mobiles et pourquoi d'autres viennent s'installer dans les territoires ruraux? Il existe des éléments explicatifs en faveur de l'ancrage des personnes et des entreprises dans les territoires, notamment l'existence d'une ressource primordiale, la ressource humaine territoriale, avec des compétences spécifiques qui ne peuvent pas être exportées ailleurs. Par exemple, des entreprises d'aéronautique installées dans les vallées encaissées du Lot en France, ou encore des entreprises industrielles produisant dans les espaces très faibles denses du Canada. Les compétences stratégiques ne sont pas seulement cruciales pour les entreprises, mais elles permettent aussi au territoire d'assurer son développement économique et social. Elles sont le ciment qui lie les entreprises au territoire. Par exemple, une région avec des compétences spécifiques en tourisme peut attirer des visiteurs du monde entier, stimulant ainsi l'économie locale. Ou une région avec des compétences en énergie renouvelable peut devenir un leader dans la transition énergétique. Pour identifier ces compétences, il faut séparer deux catégories, les compétences individuelles et les compétences collectives. Concernant les compétences collectives, nous vous renvoyons à la vidéo de formation que nous avons réalisée pour nous concentrer sur les compétences individuelles spécifiques. Les compétences individuelles sont l'ensemble des savoir-être, des savoir-faire et des comportements qui sont reconnus et qui donnent un pouvoir d'agir efficace dans une situation donnée. La compétence de conduire nécessite la connaissance du code de la route, des savoir-être et des savoir-faire, mais aussi un permis, qui a une reconnaissance officielle et une certaine efficacité, à savoir ne pas avoir constamment d'accident. C'est donc un cumul de ces 5 notions qui forment une compétence.